Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on a été embauché par la compagnie des chemins de fer sur route de Paris à Arpajon. Le PA pour faire court. La ligne existe depuis 1894. Elle a été créée pour amener les produits maraîchers aux halles de Paris. C'est l'Arpajonais comme ils le surnomment. Mais nous, on va transporter surtout des voyageurs. Notre machine, c'est une Tubis 030T de 25 tonnes d'origine belge à 3 essieux couplés. Elle est construite par la filiale française Blanc-Mistron. Il y a 2 postes de conduite de chaque côté. Comme ça, pas besoin de retourner la loco. Les roues et les bielles sont cachées par des jupes. C'est pour pas effrayer les chevaux et coincer le nez des chiens. Notre gare de départ, qui est le terminus de la ligne, se situe avenue Hoche à Arpajon. Alfred, actionne la grue à eau pour remplir les réservoirs. La bête a soif. On va tracter des voitures à 2 essieux et des impériales de 2e classe. À l'étage, les banquettes longitudinales sont ouvertes à tout vent. L'éclairage des voitures est assuré par des bouteilles d'acétylène. Et le chauffage par des bouillottes chauffées au départ. Comment, Alfred? Ah oui, froide à l'arrivée. En voiture, monsieur, dame. Je desserre les freins, j'actionne le régulateur et on démarre. On descend l'avenue Hoche. On traverse le quartier des Sauvages à Leuville. Et on arrive à la gare qui se situe au bas du village, le long de l'Orge. À Leuville, on cultive surtout le potiron. Comment, Alfred? Le bâtiment de la gare? C'est un des 3 types de gare de la ligne. Il est en pierre meulière avec un étage pour le logement du chef de gare. Et au rez-de-chaussée, il y a une salle d'attente, un bureau et un guichet pour la vente des billets. Il y a aussi un petit local pour la messagerie. On quitte Leuville pour prendre la direction de l'INAS. Vous avez vu toutes ces petites parcelles maraîchères? La terre ici est tantôt argileuse, tantôt sablonneuse, propice à la pousse des légumes. Tous ces champs ont remplacé les vignes qui étaient attaquées par le mildiou et le phylloxéra. L'INAS, 1 minute d'arrêt. Ici, on cultive surtout les haricots et les petits pois. Alfred, t'as vu la tour? C'est le château de Montlhéry. Il a été construit en 991 par Thibaut de Montlhéry, et c'est le seigneur du coin. On arrive à la station de l'INAS Saint-Méry. Ça, c'est une rame qui se dirige vers Arpajon. Elle passe en tranchée entre 2 murs de soutènement en pierre. Il y a 3 passerelles au-dessus qui la franchissent, dont une pour les véhicules. Le bâtiment de la gare, c'est juste un abri en bois, à toit incliné vers l'arrière. On arrive à Montlhéry, en roulant en accotement sur la route nationale 20. C'est celle qui mène de Paris à Orléans, et au-delà. Il y a des voyageurs qui ont dû descendre des voitures dans la côte pour alléger la machine. Ils sont remontés au sommet. Ici, on cultive entre autres la pomme de terre, les tomates, les choux de Bruxelles et les asperges. Vous avez vu l'aiguillage? C'est la bifurcation pour Marcoussis. Ce sont surtout des rames de marchandises qui l'empruntent. Et la gare se situe au milieu du village, à côté de l'église. Ici, c'est la culture de la fraise. Les carrioles attendent le chargement du train en partance pour les halles. Les trains qui reviennent de Paris sont souvent chargés de fumier, qui sert comme engrais. En été, les gens se plaignent d'émanations. Mais faute de moyens, la gare n'a jamais été déplacée en dehors du village. Nos Tubis n'ont pas le droit de circuler dans Paris, à cause de la fumée et des escarbilles. Sauf les rames de marchandises entre 1h et 4h du matin, en remontant le Boulmiche, en franchissant la Seine au Pont-au-Change, pour arriver aux halles de Paris et décharger la marchandise. Les fruits et légumes sont revendus tôt le matin dans ce qu'on appelle le ventre de Paris. Bon, nous on est toujours à Montlhéry. En voiture, monsieur, dame. On arrive à la station de la ville du Bois. Le bâtiment voyageur est de style Belle Époque, entièrement vitré avec une aubette en bois. Un toit en zinc à plusieurs pentes. Il y a un bureau, une petite salle d'attente et un guichet. Une gare de marchandises ici. Et même si on transporte des voyageurs, on va quand même charger des cajots de légumes. On s'arrête au lieu-dit la Grange au Cercle. Et on arrive à Balinvilliers. C'est assez isolé ici. À la tombée du jour, la halte est souvent le refuge de vagabonds. À ce niveau, on quitte la Nationale 20. On doit marquer l'arrêt avant de la traverser. Un accident est si vite arrivé. Mais on a l'habitude de toute façon.
On circule à vue sur le trajet, pas vrai Alfred? On va rouler sur notre propre voie jusqu'à 40 km/h. Sur l'accotement, on dépasse pas les 25 km/h et 16 km/h en ville. On va s'arrêter à Sceaux-les-Chartreux. C'est aussi un village de culture maraîchère. Je desserre les freins, j'actionne le régulateur et on quitte Sceaux. À Longjumeau, on franchit l'Yvette, qui est un affluent de l'Orge. On arrive à la gare de Longjumeau. Longjumeau, 1 minute d'arrêt. Alfred, t'as purgé les cylindres? La pression est bonne. Alors, on démarre. On va franchir à nouveau la RN20. On arrive à la halte de Chilly Grande Ceinture. Il faudra faire attention, car on va couper à niveau la ligne de Grande Ceinture. On arrive à la gare de Chilly-Mazarin. Alfred, vas-y à la petite Sommet. J'ai pas envie de tomber en rideau avant le dépôt de Montrouge. On s'arrête à la halte de Morangis. On arrive à Vissou. Alfred, tu sais qu'on envoie pas mal d'escarbilles sur les voyageurs à l'étage de l'Impérial. Leurs vêtements seront bons pour un nettoyage en règle. C'est au Petit Massy qu'on retrouve la RN20. On croise un train de marchandises vide qui revient des Halles. La création de la ligne a été essentielle pour le développement des communes maraîchères. Avant, les fruits et légumes étaient amenés par des carrioles tirées par des chevaux. Fallait pas être pressé. On arrive à Antony au niveau du pont de l'Abreuvoir. Nous voilà à la station du pont d'Antony. À partir de là, la ligne est électrifiée. Et ce, depuis 1901. Et les automotrices à bougie roulent sur la voie en captant le courant sur un fil aérien. Et ce, jusqu'à la porte d'Orléans. Avec nos locaux vapeur, on arrive à s'insérer sans trop de problèmes dans le trafic. Pourtant, les rames électriques sont 8 fois plus nombreuses que nous. On roule en accotement dans la grande rue d'Antony. On arrive à la croix de Berny. C'est l'intersection de la route d'Orléans et celle qui va de Versailles à Choisy-le-Roi. On a une automotrice qui se dirige vers Antony. On roule en accotement à Bourg-la-Reine. La station est située place Condorcet. Et ici, c'est la ville des horticulteurs et des pépiniéristes. Il n'y a qu'à voir le nombre de serres sur la route d'Orléans. Ah oui, t'as raison Alfred. Elle est aussi réputée pour sa faïencerie. On passe par Arcueil. Et puis Montrouge. On arrive à la porte d'Orléans et on stationne à côté des grilles. Bah oui, Paris est entouré par les fortifs et toutes les portes sont fermées par des grilles. Nous, on s'arrête là. Paris a interdit l'attraction vapeur dans la ville depuis 1895. Sauf pour les rames marchandises, entre 1h et 4h du matin. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Les automotrices aussi s'arrêtent là, car Paris ne veut pas de fil électrique aérien. Les voyageurs descendent ici, et s'ils veulent aller jusqu'au terminus d'Olédéon, ils empruntent le tramway à accumulateur. Avant 1901, c'était le tramway à air comprimé, système Mekarski. Dans Paris, on emprunte les voies de la CGO, c'est la Compagnie Générale des Omnibus. C'est le même écartement que l'Arpajonais, à voie normale. Comme ça, pas besoin de transbordement de marchandises au niveau des fortifs. Et on aura roulé sur 32 km depuis Arpajon. Nous, on va aller au dépôt de Montrouge en passant par la rue Jubinal. On fait le plein de charbon. Et on va remiser la Tubise. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alphonse et d'Alfred. À la revoyure!